Le succès d'une entreprise réside dans la capacité de son dirigeant à définir la bonne vision à moyen long terme, c'est-à-dire savoir concrètement où l'entreprise doit aller, mais aussi à identifier des objectifs, des axes prioritaires sur lesquels travailler pour s'assurer que l'entreprise atteindra bien la bonne destination. Comment on fait tout ça? Quelles sont les questions qu'on doit se poser pour définir les bons objectifs? Comment définissons-nous de bons objectifs? Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire ensemble dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes objectifs professionnels pour les 5 prochaines années. Alors ça fait un bon moment que j'ai envie de faire ce genre de vidéo sur YouTube, de partager avec vous les backstage de mon entreprise, les coulisses, les réflexions par lesquelles je passe, les problématiques que je rencontre, les questions qui me persécutent, les défis que je dois relever, parfois avec succès, parfois non. Mais voilà, j'attendais d'avoir un nombre suffisant d'abonnés sur la chaîne pour pouvoir le faire. Nous avons passé il y a peu la barre des 2300 abonnés et je vous remercie. Je pense que c'est le bon moment pour lancer cette série et donc de dialoguer avec vous autour de mon aventure entrepreneuriale. Je compte sur vous pour me faire part de toutes vos réactions en commentaire, de me poser vos questions, de me faire part aussi de vos suggestions parce que je n'ai pas la science infuse et peut-être que vous aurez de meilleures idées que celles que je vous présenterai dans les vidéos. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Le but vraiment de cette série, c'est que nous passions un bon moment. C'est pour ça que j'ai le café à la main, que ce soit convivial et surtout que nous progressions ensemble. Voilà, le cadre étant posé, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter mes objectifs pour les 5 prochaines années. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Ludo et je forme les professionnels au marketing et à la prospection digitale depuis plus de 10 ans maintenant et je partage régulièrement sur Internet, notamment via cette chaîne, des analyses, des tutos et surtout des astuces concrètes pour vous permettre d'être plus visible sur le web, de gagner des clients et de développer votre chiffre d'affaires. Les présentations étant faites, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Ce que j'ai remarqué avec l'entrepreneuriat, c'est que tout fonctionne par cycle. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous me direz en commentaire, mais en tout cas en ce qui me concerne, je ressens la nécessité tous les 5 ans de ponctuer un cycle et d'en recommencer un nouveau en faisant le point sur ma vision, en l'adaptant et surtout en me fixant de nouveaux objectifs. Ce qui se passe généralement au bout de 5 ans, c'est que les hypothèses qu'on s'était fixées 5 ans auparavant ne sont plus valables parce que les choses ont changé, parce que peut-être que nous avons gagné en expérience, nous avons obtenu de nouvelles informations qui font que ces hypothèses, elles doivent être revues et parfois même totalement oubliées au profit d'autres. Aujourd'hui, j'arrive à la fin de mon 2e cycle. J'ai créé mon business il y a 10 ans quasiment maintenant. C'était en 2013. De 2013 à 2018, c'était mon premier cycle. J'étais principalement freelance. Là, l'objectif, il était simple. C'était de définir les bonnes offres, de trouver mes premiers clients et de faire en sorte qu'ils soient satisfaits. J'ai plutôt bien réussi cette étape, mais malgré tout, mon cycle s'est terminé un peu difficilement puisque j'ai fait un burn-out à l'été 2018, un burn-out vraiment carabiné. J'en reparlerai dans une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mais voilà, donc j'ai entamé mon 2e cycle en 2018 après m'être reconstruit du burn-out et ce 2e cycle nous amène à aujourd'hui. L'objectif du 2e cycle, c'était de me staffer, d'arrêter de travailler tout seul et de cibler des plus grosses entreprises pour leur proposer des accompagnements un peu plus complets. Donc je suis passé de prestations, j'ai envie de dire très classiques, de type community management, référencement, création de site internet, ça c'était toute la partie de 2013 à 2018 et à partir de 2018, j'ai commencé à accompagner les entreprises dans toute leur digitalisation, c'est-à-dire que j'ai implémenté des outils, j'ai défini des stratégies, on a mis en place des choses et on a accompagné les entreprises sur la durée pour leur permettre de concrètement faire du digital leur levier principal de développement commercial. Et donc ça aussi, ça a bien fonctionné, mais malgré tout, j'arrive à la fin de ce cycle avec certains échecs ou en tout cas certaines hypothèses que j'avais émises en 2018 et qui ne sont plus valables aujourd'hui. Donc si je fais le point sur ma feuille de route, celle que j'avais dessinée en 2018, j'avais grosso modo
3 objectifs que je souhaitais atteindre au bout de 5 ans. Mon premier objectif, c'était de construire une équipe pour ne plus travailler seul. Ça, c'était important parce qu'effectivement, quand on est freelance et qu'on travaille avec des clients, c'est difficile à gérer d'être quotidiennement derrière son ordinateur et de travailler tout seul et de ne parler qu'avec soi-même finalement dans sa tête. Donc, j'ai commencé par m'associer avec un ami que j'ai rencontré à la fac, c'était en 2007-2008. Lui a l'habitude de dire que ça fait 10 ans, mais 2007-2008, maintenant, on vieillit, ça fait un tout petit peu plus que ça. Lui est commercial, moi je suis marketeur et donc ça entrait bien effectivement dans mon objectif d'accompagner les entreprises de manière plus globale puisqu'on avait à la fois un discours marketing et un discours commercial qui parlait fortement aux dirigeants de PME. Je ne sais pas pourquoi je parle à l'imparfait puisque c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'ai commencé en tout cas à construire mon équipe de cette manière. Derrière, on a bien avancé, on a signé des clients, on a commencé à se construire une trésorerie intéressante qui nous a permis, après pas mal d'hésitations, d'embaucher notre premier salarié. Et là, notre objectif, il était clair, c'était d'embaucher une personne non pas junior comme le font beaucoup d'entreprises qui recrutent leur premier salarié, mais quelqu'un avec une belle expérience pour que cette personne puisse devenir à court, moyen terme, le manager d'une équipe plus staffé et qui puisse gérer finalement lui-même certains clients et surtout permettre à une équipe de travailler efficacement et de monter en compétences. C'est ce qu'on a fait, on a recruté cette personne et là effectivement j'avais émis des hypothèses qui ne se sont pas vérifiées sur le terrain et finalement avec du recul c'est vraiment logique. La première hypothèse c'est que je souhaitais recruter une personne qui était à la fois capable de faire du marketing, du commerce et donc du management. Autrement dit, je recherchais un peu une copie de moi-même. Mais la problématique que je n'avais pas forcément anticipée, ou en tout cas que je n'avais pas voulu voir à l'époque, c'est que ce genre de profil déjà est très rare. Mais au-delà de ça, généralement, quand on a un ensemble de compétences assez complet, on n'a pas vraiment envie d'être salarié et on a plutôt envie de créer sa société. Ça, c'est un point que je n'avais pas forcément imaginé à l'époque. L'autre point que je n'avais pas non plus identifié au moment de recruter ce premier salarié, c'est que j'allais avoir un rôle majeur de management, que j'allais devoir allouer une grosse partie, si ce n'est la majeure partie de mon temps au management et ça c'était impossible. Pourquoi? Quand on est une agence à taille humaine, en tout cas dans notre contexte, dans mon contexte à moi, eh bien c'est impossible de pouvoir allouer autant de temps au management parce que on a beaucoup de clients à gérer, parce qu'on doit aussi développer l'activité de la société, on doit être au four et au moulin. Et effectivement, dans mon esprit, naïvement, je m'étais dit je vais recruter quelqu'un de senior et ça me permettra du coup d'avoir moins de temps à allouer au management. Et bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça. La personne a beau être la meilleure du monde et c'était le cas de Germain que nous avons recruté chez SLN. C'est un super profil, il est ultra compétent, mais malgré tout, il connaissait pas notre contexte, il connaissait pas nos process, il connaissait pas nos clients, il connaissait pas les arguments, les points forts sur lesquels on appuie, que ce soit dans la vente de nos prestations que dans leur production. Et donc, du coup, il avait besoin d'informations à ce niveau-là. Et ça, effectivement, j'ai pas pu lui apporter et je n'ai pas su lui apporter. C'est un point qui est hyper essentiel. Je m'étais dit à ce moment-là que j'avais managé des équipes par le passé. Effectivement, quand j'étais salarié, j'ai pu manager pas mal de collaborateurs. Je me suis retrouvé à gérer des équipes parfois de 10, 15 personnes avec plutôt succès. Mais la problématique que je n'avais pas envisagée, c'est qu'on ne manage pas de la même manière quand on est salarié que quand on est patron d'une boîte. Quand c'est notre boîte, on est forcément affecté par des émotions. Il y a pas mal de choses qui entrent en compte. Et quand on est salarié, eh bien finalement, ces choses-là sont peu importantes pour nous. Alors tout ça fait que ce recrutement n'a pas porté les fruits que nous attendions et nous avons préféré, il y a quelques jours à peine, donc c'est tout frais, mettre un terme à cette collaboration. Germain, qui nous avait rejoint, a lancé son activité d'indépendant. Je sais qu'il va faire un malheur. Si vous avez des besoins en création de contenu, notamment, n'hésitez pas à le poker, notamment sur LinkedIn où il est très actif. Il pourra vous apporter un maximum de valeur. Ceci étant dit, effectivement, cette hypothèse où je m'étais dit je vais recruter quelqu'un
qui va ensuite pouvoir chapeauter une équipe et moi, ça va me permettre de me détacher de l'opérationnel pour pouvoir développer la société dans d'autres domaines, eh bien cette porte aujourd'hui, elle se ferme. L'autre objectif que je m'étais fixé en 2018, là c'est un objectif classique, je m'étais fixé comme objectif de développer le chiffre d'affaires de la société, de le multiplier par 3 voire par 4 pour les scénarios les plus optimistes. En bref, je voulais générer de la croissance. Et là aussi, au bout de 5 ans, j'en suis clairement revenu. La course à la croissance n'est pas une finalité, ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de courir après les clients et après un chiffre d'affaires toujours plus gros. Dans mon esprit et surtout après avoir fait mon burn-out, je me dis qu'effectivement, l'activité doit être surtout confortable et doit nous permettre d'avoir un équilibre vie pro, vie perso qui soit optimal. Car oui, quand on est entrepreneur d'une petite structure, d'une structure à taille humaine, on a une certaine flexibilité, une certaine liberté dans notre emploi du temps et il ne faudrait pas que cette liberté nous amène à trop travailler, à travailler plus que nous devrions le faire. Malheureusement, vous le verrez peut-être dans votre activité, là aussi vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, quand on a une liberté d'agenda, eh bien on va avoir plus tendance à culpabiliser des temps morts, des temps faibles, des temps calmes, et donc on va vouloir remplir à tout prix les cases de notre emploi du temps, et finalement on se retrouve à plus travailler que si on avait des contraintes horaires comme on peut les avoir en tant que salarié. Et ça c'est un réel problème, c'est ce qui peut amener effectivement au burn-out comme j'en parlais tout à l'heure, mais c'est surtout que ça nous amène à des situations dans lesquelles on est clairement moins productif, moins motivé et aussi moins imaginatif pour proposer de nouvelles solutions et évoluer et faire évoluer la société. Donc là aussi, j'en suis revenu de cet objectif-là. Très concrètement, je ne vais pas le renouveler. L'objectif ne sera pas d'augmenter encore significativement le chiffre d'affaires, mais ça va être plutôt de convertir notre business model, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, le troisième objectif que je m'étais fixé pour ce deuxième cycle, donc de 2018 à 2023, c'était de diversifier mes investissements. Quand on est entrepreneur, en fait, on commence à réfléchir de manière bien plus concrète à la manière dont on gagne de l'argent et aux entrées d'argent. On comprend qu'il est très dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier et de ne gagner sa vie qu'avec son activité professionnelle. Car quand on est entrepreneur, si on se plante, il n'y a pas de Pôle emploi, il n'y a pas d'aide derrière et du coup, c'est hyper compliqué pour rebondir et pouvoir vivre correctement le temps de se retourner. Donc on a envie un petit peu de parer à toutes les situations et là je m'étais dit effectivement que j'allais diversifier mes investissements. C'est ce que j'ai fait. Je me sens pas encore prêt pour être très honnête à vous en parler en vidéo car c'est un sujet assez privé même si beaucoup de youtubeurs en parlent, mais j'ai réussi à atteindre cet objectif. Je ne suis pas devenu blindé, loin de là, mais j'ai aujourd'hui plusieurs sources de revenus qui me permettent d'être un peu plus serein au quotidien. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien en 5 ans, il se passe des choses, on gagne en expérience, il y a des hypothèses qu'on avait émises qui ne sont plus valables ou que nous allons devoir modifier. Et il se trouve aussi que le contexte et les évolutions font que nous nous retrouvons souvent face à de nouvelles problématiques. Donc aujourd'hui, avant de parler des objectifs, on a besoin de faire un point sur la situation et sur les défis que nous allons devoir relever sur les 5 prochaines années pour pouvoir atteindre la destination qui est la nôtre, pour pouvoir mener à bien la vision que nous nous sommes fixés. Ce qui me fait penser, et vous voyez que cette vidéo est totalement freestyle, totalement authentique, spontanée, je ne vous ai pas parlé de ma vision aujourd'hui et la vision que j'ai depuis toujours, depuis que j'ai créé mon business. Moi, ma vision, ma mission, ce qui m'anime au quotidien, eh bien, c'est de permettre au plus grand nombre de s'épanouir vraiment dans sa carrière professionnelle. Pour ça, j'ai identifié que je devais vous apporter 3 points essentiels qui sont les compétences, les méthodes, mais aussi la motivation pour passer à l'action. Malheureusement, dans mon contexte actuel, de la manière dont est construite mon entreprise, je ne peux pas accompagner un maximum de personnes sur ces points et je dois me contenter d'aider qu'une poignée de clients tous les mois. Ça, c'est la première problématique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent travailler avec nous, mais nous ne pouvons pas leur répondre positivement parce que nos accompagnements sont basés sur notre temps et que notre temps, eh bien, il est limité. Et donc, on a là le défi majeur que je souhaite relever sur les 5 prochaines années, accompagner un maximum de personnes dans leur développement professionnel. Très concrètement, ici, ça va passer nécessairement par de la création de contenu,
Ce qui m'amène à la deuxième problématique que je vais devoir régler. Comme je vous le disais en introduction, je partage régulièrement du contenu sur Internet depuis 2013 et j'ai envie de vous dire depuis même les années 2000, mon premier blog étant un blog que j'ai créé sur une Dreamcast à partir d'un modem 56K. Les plus jeunes d'entre vous ne comprendront même pas de quoi je parle. Le problème ici, c'est que créer du contenu, vous le savez, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et aujourd'hui, ce contenu, je le partage de manière totalement bénévole et il me rapporte 0 €, si ce n'est quelques prestations clients. Évidemment, c'est essentiel, mais grosso modo, ça occupe une majeure partie de mon agenda. Et malheureusement, cette partie ne me rapporte pas d'argent aujourd'hui. Le défi ici va donc être de partager toujours plus de contenu qualitatif pour vous aider à progresser dans votre carrière, mais faire en sorte que ce contenu me rapporte de l'argent. Et je pense que ce défi, je vais pouvoir le coupler au défi précédent. Nous en reparlerons juste après. La troisième problématique, et pas des moindres, que je vais devoir à tout prix régler sur les 5 prochaines années, c'est de prendre du plaisir dans mon activité. Ça, c'est un point qui est essentiel. C'est un point qui est difficile actuellement dans notre activité. Prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je suis convaincu que si on n'a pas la passion de ce qu'on fait, si on vibre pas au quotidien, eh bien les batteries, on les vide constamment, mais on ne les recharge jamais. Et ça, évidemment, ça ne peut pas tenir. Si vous avez un business, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes en train de créer un business, vous le comprendrez très rapidement. Dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts très hauts, il y a aussi beaucoup de bas très bas. Et si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, à chaque bas, vous remettrez en question votre activité et vous aurez du mal à tenir dans la longueur. Je sens qu'actuellement, je suis dans cette période. J'ai besoin de prendre plus de plaisir dans mon activité. C'est aussi le cas de mon associé Seb que vous voyez parfois sur la chaîne. Nous devons aujourd'hui prendre du plaisir. Nous devons être passionnés par ce que nous faisons au quotidien. Cet état des lieux étant fait, ça m'amène à définir 3 nouveaux objectifs pour les 5 prochaines années. Le premier objectif, je vous en ai déjà parlé plus ou moins concrètement précédemment, ça va être de convertir progressivement notre business model. Aujourd'hui, dans l'entreprise, notre business model, c'est de vendre notre temps, que ce soit dans des formations ou des accompagnements auprès des entreprises. On va devoir changer au moins une partie de tout ça pour pouvoir accompagner un maximum de clients. Le deuxième objectif qui sera essentiel dans mon entreprise, ça va être d'améliorer notre communication interne. Précédemment, je vous disais qu'on ne prenait plus de plaisir ou trop peu de plaisir dans notre quotidien. C'est aussi lié au contexte. Il y a eu les confinements, les règles strictes en termes de télétravail et donc on s'est retrouvé à être régulièrement à distance, moi, mon associé, mes collaborateurs, mais aussi mes clients. Et donc il y a moins d'interactions humaines, ce qui fait qu'en termes d'épanouissement et en termes de kiff, c'est compliqué. Malheureusement, ce point de difficulté, nous l'aurons toujours chez SLN. Pourquoi? Parce que moi, Ludo, je suis basé en Normandie et que mon associé Seb est basé entre Turin et Bordeaux et donc nous sommes constamment en télétravail. Donc nous allons devoir améliorer notre communication. Ça sera pour moi ici l'occasion de vous parler un petit peu du télétravail, des erreurs que nous commettons régulièrement chez nous et du coup de voir comment nous pouvons améliorer la communication quand on est à distance. Là vraiment vos suggestions m'intéresseront. Et pour conclure, un objectif que j'avais sur mon premier cycle, que j'ai enlevé sur le deuxième après mon burn-out car je trouvais qu'il ne faisait pas de sens et que je vais reprendre maintenant, ça va être vraiment de me positionner comme l'influenceur marketing numéro 1 en France. C'est un point qui me paraît essentiel. Quand je vous dis que j'avais cet objectif il y a 10 ans, puisque finalement c'était sur le premier cycle, je ne l'avais pas pour les bonnes raisons. À l'époque, je voulais vraiment être l'influenceur marketing numéro 1 pour une question de reconnaissance, pour une question d'ego, pour une question de fierté. Et ça, c'est contre-productif. Mais si je reviens à la problématique que nous avons identifiée tout à l'heure, qui est d'accompagner un maximum de personnes dans leur épanouissement professionnel, je dois être le plus visible possible. Et c'est là qu'être influenceur marketing numéro 1 fait sens. Je dois avoir la communauté la plus large possible pour donner à un maximum de personnes les clés que je souhaite transmettre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je réintègre cet objectif pour les 5 années à venir. Et là, je m'aperçois que j'ai fait une liaison entre 5 et années qui n'a aucun sens. C'est pas grave. Développons maintenant les objectifs.
Alors, l'objectif numéro 1, c'est de convertir mon business model actuel en un business model plus scalable. Je vais détailler tout ça. D'abord, mettons-nous d'accord sur ce qu'est un business model. On va simplifier au maximum. Un business model, c'est la manière dont vous gagnez de l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, dans mon entreprise, mon business model consiste à vendre de mon temps. Quand je fais une formation pour une entreprise ou une personne ou que je fais un accompagnement de type consulting auprès d'entreprises, je vends mon temps et mon temps, malheureusement, il est limité. Le temps de mes collaborateurs également. Donc, je ne peux pas développer mon chiffre d'affaires de cette manière parce que mon temps ne peut pas être dupliqué. C'est ça la scalabilité. Quand vous avez un business model scalable, l'idée c'est de pouvoir développer votre chiffre d'affaires quasiment sans limite parce que vous n'êtes pas bridé par des points que vous ne pouvez pas solutionner. Typiquement dans mon cas, la vente de mon temps. Donc pour convertir mon business model dans un business model plus scalable, je vais devoir dématérialiser finalement mes accompagnements et mes produits. L'idée ici, ça va être de trouver des solutions pour pouvoir vendre des prestations pour lesquelles je n'allouerai pas mon propre temps. Et là, vous avez forcément des idées qui vous viennent en tête. On a déjà testé des choses chez nous. Nous pouvons notamment creuser l'aspect formation en ligne. Aujourd'hui, quand nous faisons une formation à une entreprise, eh bien, c'est 7 heures dans la journée et je peux pas faire plus. Avec les formations en ligne, si je tourne une formation et que je vous la propose on demand, à la demande, eh bien, je peux en vendre 300 dans la journée. C'est pas un problème, je peux même en vendre 1 million si jamais j'étais assez connu pour faire ça et assez bon pour atteindre ce chiffre. Maintenant, l'aspect formation en ligne, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un long moment et c'est quelque chose qui finalement n'est pas si facile à vendre que ça. Il se passe des choses aujourd'hui sur le marché. Il y a des gens qui ont des nouvelles idées pour monétiser leur audience, monétiser finalement leur communauté, car c'est de ça dont il s'agit ici. Et donc, on réfléchit à plusieurs choses ici. Je réfléchis par exemple à lancer une newsletter premium, une newsletter payante finalement dans laquelle je partagerai du contenu un peu plus avancé que ce que je partage gratuitement sur mon blog, sur la chaîne YouTube ou encore sur les réseaux sociaux. Je réfléchis pourquoi pas à intégrer la publicité dans mes contenus, mais c'était quelque chose que je m'étais dit que je ne ferais jamais à la création de ma boîte il y a 10 ans. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a des hypothèses à un moment donné et finalement on évolue par expérience et aussi parce qu'on acquiert des informations qu'on n'avait pas à l'époque. Donc on creuse également ce sujet. Il y a le sujet de l'affiliation qu'on a ouvert sur le 2e cycle et qu'on a refermé parce que c'est pas viable et c'est pas éthiquement quelque chose qui nous convient à nous, même si c'est une activité très respectable. Nous ne voyons pas aujourd'hui comment nous pouvons l'intégrer pour mener à bien notre vision et assurer notre mission avec succès. Donc aujourd'hui, il nous reste quelques solutions. La formation en ligne, la newsletter payante ou alors, et c'est une idée que j'avais déjà en 2019, de créer une plateforme sur abonnement, disponible sur abonnement en mode freemium, c'est-à-dire avec une partie gratuite et une partie premium. Nous réfléchissons à lancer une plateforme sur laquelle nous proposerions des contenus gratuits, des contenus payants et vous pourriez accéder à cette plateforme gratuitement ou payer un abonnement de quelques euros par mois pour pouvoir consulter les contenus payant. L'idée serait de vous proposer une navigation très personnalisée en fonction de votre niveau, en fonction de vos compétences et en fonction de votre objectif. En gros, vous renseigneriez quelques informations et à partir de là, on serait capable de vous proposer les bons contenus pour vous faire passer à l'étape suivante, puis l'étape suivante et atteindre de nouveaux objectifs à chaque fois et donc de progresser dans votre carrière. Ce projet de plateforme, c'est quelque chose qui me passionne vraiment car je trouve que ça répond pile poil à notre mission qui est de donner toutes les clés à un maximum de personnes pour qu'elles puissent vivre la carrière de leurs rêves, entre guillemets. Là, on pourrait le faire avec cette plateforme, mais malheureusement, c'est quelque chose qui demande des investissements, qui demande du temps, c'est quelque chose aussi de lourd à créer. Donc, nous allons voir comment nous allons avancer sur ce sujet ou pas. L'idée sera peut-être de lancer ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui soit le strict minimum de ce qu'on imagine pour pouvoir ensuite ajouter des fonctionnalités au fil des mois, au fil des années. Mais voilà, là, j'ai 3 idées. Et n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez en commentaire. L'idée des formations en ligne que nous faisons déjà
chez SLN. Je vous mettrai un lien vers une de nos formations en ligne pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Il y a l'option newsletter privée payante un peu améliorée dans lequel je vous partagerai régulièrement du contenu premium à plus forte valeur ajoutée que ce que je partage aujourd'hui gratuitement et qui vous offrirait des avantages comme des webinars privés ou alors l'accès à 1 heure de coaching, de consulting avec moi ou mon équipe par exemple. Et enfin, la dernière option, ça serait carrément de lancer une plateforme qui vous permettrait de progresser au fil de contenu vraiment personnalisé dans votre navigation. Les 3 options, j'ai ma préférée, vous savez laquelle c'est, mais j'attends votre retour en commentaire. En tout cas, ça nous aidera dans cette réflexion. Place maintenant au deuxième objectif que nous allons devoir relever impérativement sur ce cycle pour reprendre du kiff dans notre travail. Ça va être d'améliorer notre communication interne, d'améliorer la manière dont nous travaillons aujourd'hui à distance. Avec Sébastien, qui est mon associé, nous sommes séparés de quelques centaines de kilomètres. Ça paraît peu comme ça, mais finalement, on est aussi à 2 endroits qui sont peu accessibles en termes de transport. Donc, on peut pas se voir tous les mois, on peut pas se voir toutes les semaines. Au mieux, on va se voir tous les trimestres et du coup, ça rend les choses très compliquées pour avancer de manière opérationnelle, mais pour aussi partager nos ressentis, nos hauts, nos bas et nous tirer vers le haut à chaque fois pour qu'on puisse avancer confortablement. Ça, c'est vraiment une problématique que vous avez nécessairement rencontrée puisque vous avez dû faire du télétravail avec les confinements, avec la Covid, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas réussi à résoudre chez nous. On a mis en place des choses. Aujourd'hui, on a un outil de visioconférence qui nous permet de faire des visios. On a un outil de discussion qui s'appelle Slack qui nous permet de partager de manière plus ou moins instantanée des messages et des réflexions. On a forcément l'email, on a le téléphone, on a les vocaux sur WhatsApp. On a tout un tas d'outils. Malheureusement, on ne sait pas encore bien les utiliser pour pouvoir avoir une communication qui soit fluide et surtout une communication qui soit régulière. Aujourd'hui, chez nous, il arrive régulièrement des moments où on va pas se parler pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle ça n'a pas fonctionné avec le salarié dont je vous parlais tout à l'heure, car lui était carrément dans une 3e ville. Donc là, j'ai des pistes de réflexion. Effectivement, on va essayer de se caler des réunions de travail plus fréquentes dans des Airbnb ou dans des lieux un peu neutres pour se voir avec Sébastien et pourquoi pas vous proposer notamment du contenu vidéo que nous ferions ensemble. Ça serait une manière de partager des choses et de reprendre du plaisir dans ce qu'on fait. On va essayer, mais je dis on va essayer, ça fait des années qu'on essaye, donc j'aurai besoin de vous en commentaire pour me donner vos meilleures astuces pour que nous parvenions enfin à régler ça. On va essayer de se voir plus souvent en visio, de partager plus régulièrement, au moins en vocal plutôt qu'en texte, parce que ça améliorerait les choses. Et puis, là, je compte sur vous. J'ai besoin de vous à ce stade pour pouvoir progresser. Donc, si vous avez des astuces en termes de télétravail, en termes de travail à distance, en termes de collaboration, etc., n'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez mis en place chez vous et qui fonctionne bien. On a besoin de se marrer, on a besoin de prendre du plaisir, vous avez compris. Le 3e et dernier objectif que je me suis fixé pour les 5 prochaines années, ça va être de devenir l'influenceur marketing numéro 1 pour pouvoir avoir la plus large communauté possible et donc aider un maximum de personnes à progresser dans leur carrière professionnelle. Là, en m'écoutant, vous pouvez vous dire que je suis un gros connard, mais pour qui il se prend? Il veut être l'influenceur marketing numéro 1, il y en a partout des influenceurs marketing, il est loin d'être le meilleur, etc., etc. Et vous aurez forcément raison. Mais cependant, je suis aussi convaincu que pour réussir dans une activité entrepreneuriale, il faut être là pour gagner. Il faut jouer pour gagner, sinon on est moins motivé. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir du succès, vous devez être là pour gagner. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Donc, quand je partage du contenu sur Internet, quand je mets en place des actions pour me créer une communauté sur Internet, je le fais pour gagner. Je vous partage là une discussion qu'on a eue en interne sur ce sujet, notamment sur le sujet de la communication LinkedIn. J'ai mes collaborateurs qui avaient commencé à publier plus régulièrement, plus fréquemment sur LinkedIn avec l'objectif de construire une communauté importante, d'avoir un réseau de contacts plus important. Ils avaient de bons résultats et moi, j'ai eu du mal à m'y mettre jusqu'au jour où effectivement, certains de mes collaborateurs ont réussi à atteindre des performances au top, vraiment brillantes. Et donc là, je me suis dit, ok, il faut que je fasse mieux parce que effectivement, entre guillemets, c'est moi le CEO de la structure. Et donc, je me souviens d'un message que j'ai mis dans le Slack en disant à mes collègues, ok, je m'y mets dès la semaine prochaine. Par contre, j'y vais pas pour faire de la figuration. Mon objectif, c'est d'être le ballon d'or des carousels sur LinkedIn.
Et donc, mon objectif, c'était vraiment de faire les carousels. Donc, c'est des formats de publication assez spécifiques. Grosso modo, si je simplifie, c'est des PowerPoint, des slides que vous pouvez défiler. Vous avez sans doute déjà vu ça passer, notamment si vous me suivez du coup sur le réseau social. Et là, je leur ai dit, mon but, c'est de gagner, c'est d'être la personne dans le marketing qui fait le plus de vues avec ces carousels ou rien du tout. Et donc, je m'y suis mis à fond. J'ai défini des process, j'ai défini des bonnes pratiques, j'ai défini mon angle et ma ligne éditoriale. J'ai travaillé et effectivement, au bout de quelques semaines, j'ai fait plusieurs de millions de vues sur chacun de mes carousels et je pense qu'aujourd'hui, je suis un des plus visibles dans la partie marketing. Pourquoi finalement j'ai réussi à faire ça? C'est pas que je suis meilleur qu'un autre, c'est simplement que j'y suis allé avec la volonté de gagner le match. Et donc là, comme je pense que ma mission, entre guillemets, est noble d'aider les gens à progresser dans leur carrière professionnelle et que je veux aider un maximum de personnes, je dois jouer ce match de l'influenceur marketing numéro 1 pour le gagner. C'est comme ça que je pourrais être motivé, que je pourrais mettre en place les bonnes actions et les bonnes ressources pour atteindre cette mission. Pour ça, je vais compter principalement sur 3 leviers. LinkedIn, je vous en ai parlé précédemment, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi actuellement, donc je vais poursuivre sur le réseau social pour construire ma communauté au fil des semaines. J'ai commencé début janvier 2022, j'avais environ 6 à 7 000 contacts dans mon réseau. Aujourd'hui, je crois à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo freestyle, j'ai dû dépasser les 16 000, donc j'ai quasiment fait fois 2,5 en l'espace de même pas un trimestre, ce qui est plutôt pas mal. Je vais continuer sur le blog, on n'en a pas parlé ici, mais le blog, je le gère depuis plus de 10 ans maintenant. C'est un blog qui génère plusieurs dizaines de milliers de visiteurs et qui s'approche de la barre des 100 000 visiteurs par mois et qui est une référence dans ce qui est marketing B2B. Et là, ça me fait vraiment plaisir, donc je vais continuer à alimenter le blog pour poursuivre un petit peu la croissance en termes de trafic et donc d'audience. Malgré tout, ce que j'aperçois aussi d'un point de vue blogging, d'un point de vue création de contenu texte, c'est que les règles en termes de référencement, et là je vous mets un lien dans la vidéo pour que vous puissiez voir ce qui a un petit peu changé, et bien justement ça change régulièrement, c'est de plus en plus difficile d'être bien positionné dans les premiers résultats de recherche Google, et donc ce levier est de moins en moins intéressant pour que je puisse atteindre cet objectif d'influenceur marketing numéro 1. Mais donc, à ce stade, on a LinkedIn, on a le blog, et le troisième levier, vous l'avez sous les yeux, c'est YouTube. Et YouTube, c'est très compliqué d'être visible, donc ça va être vraiment mon challenge sur les prochaines années, c'est de me construire une communauté d'abonnés fidèles, engagés et qui regardent régulièrement mes vidéos pour pouvoir, entre guillemets, me faire un nom sur YouTube et donc vous accompagner toujours plus nombreux dans votre carrière professionnelle. Là, ça va être un réel challenge et j'aurai besoin de vous pour l'atteindre. Aujourd'hui, je dois avoir dépassé, je crois, les 2300 abonnés. Certaines de mes vidéos font 10, 15, 20 000 vues. D'autres vidéos font 50 vues. J'ai compris comment YouTube fonctionnait, j'ai compris que ça me demanderait du temps, de la rigueur et de partager régulièrement du contenu à forte valeur ajoutée parce que c'est ça l'essentiel. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour apprendre des choses, c'est pour progresser, c'est pour récupérer du concret que vous pourrez exploiter derrière pour générer des résultats. Donc, je vous donnerai un maximum de contenu, mais là, vous pouvez m'aider, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser des commentaires pour m'aider au référencement des vidéos et on progressera ensemble. Je vous tiendrai au courant de ce voyage. Je vous donnerai aussi, du coup, les leçons, les astuces que j'ai pu apprendre au fil du temps et au fil finalement des paliers d'abonnés que je gagnerai. Mais voilà donc pour le troisième objectif qui est de devenir l'influenceur marketing numéro 1. Donc, si on résume, et je vais pas m'attarder parce que j'avais prévu de faire une vidéo de quelques minutes et comme d'habitude, eh bien, je ne sais pas me restreindre, donc ça va encore traîner en longueur, mais les 3 objectifs vont être de convertir progressivement le business model actuel de vente de notre temps vers un business model plus scalable. Pour ça, on pourra faire de la formation en ligne, une newsletter privée un peu améliorée ou encore une plateforme qui serait le Netflix du marketing. Là, je vous laisse à la limite voter en commentaire pour nous donner vos avis, vos suggestions et nous faire part de votre préférence. Le deuxième objectif sera vraiment d'améliorer notre communication interne de toute nature, j'ai envie de dire, la manière dont on collabore, la fréquence à laquelle on collabore, d'améliorer notre process en télétravail, en visio, en nos échanges d'informations, le partage dans chacun des projets. Et enfin, le troisième objectif sera de construire
une plus grosse communauté sur Internet, LinkedIn, YouTube, le blog et aussi la newsletter qui est la continuité du blog. Là, on en a assez parlé. Je vais finir avec quelques objectifs perso aussi que je vais avoir sur ces prochaines années parce que c'est important d'avoir l'équilibre vie pro, vie perso. Je me fixe 3 objectifs là aussi sur la vie personnelle. Le premier objectif ici, ce sera de continuer le sport. C'est quelque chose de difficile à tenir, hein. Je fais du sport 2 à 3 fois par semaine. C'est quelque chose qui est important pour mon équilibre. C'est quelque chose qui me permet aussi de me vider la tête quand je suis constamment derrière mon ordinateur, que j'ai passé la journée en visio avec des clients ou à réfléchir sur des choses créatives. Eh bien oui, ça demande de l'énergie, ça met le brouillard dans le cerveau et donc de faire du sport, c'est essentiel. Donc je dois vraiment poursuivre ça et je dois m'améliorer. Pourquoi pas faire une première course en termes de course à pied. Je fais de la course à pied depuis des années maintenant, mais je me suis toujours refusé de faire des courses. Donc ça pourra être un objectif sur les 5 prochaines années. Mon autre objectif, ça va être de voyager un peu plus. On n'en a pas parlé. J'en parlerai, hein, je pense, dans ma vidéo sur le burn-out, mais je suis quelqu'un qui a très peu voyagé encore, malgré mon âge avancé. Là, j'approche des 36 ans. Eh bien ouais, j'ai très peu voyagé parce que voilà, pendant l'enfance, on voyageait très peu et qu'ensuite, je me suis mis corps et âme dans le boulot et que derrière, j'ai fait mon burn-out. Et il faut savoir que pendant le burn-out, je ne pouvais plus du tout sortir de chez moi. Et donc pour moi, c'est toujours un succès quand je vais dans une autre ville, quand je vais dans un nouveau pays et des pays toujours plus loin, de me dire à l'époque, je ne pouvais même pas faire 200 mètres sans faire une crise d'angoisse et maintenant, je peux me retrouver aux 4 coins du monde. Donc c'est vraiment un challenge que je vais me fixer sur les 5 prochaines années. Et le troisième objectif qui va être vraiment essentiel et qui est peut-être à coupler avec le kiff dans le boulot dont je vous parlais tout à l'heure, ça va être vraiment reprendre aussi ma vie sociale en main. Pendant les 5 dernières années, et j'ai envie de dire même pendant les 10 dernières années, les 2 cycles de mon entreprise, eh bien, j'ai tout misé sur le boulot, j'ai délaissé certains de mes amis, j'ai délaissé ma vie sociale en général, je ne vais plus trop dans les événements, je ne vais plus trop boire des verres avec des amis, etc. Et c'est quelque chose qui peut me manquer et qui est essentiel à mon équilibre. Je le sais depuis le burn-out. Aujourd'hui, je suis pas encore au top à ce niveau-là, mais mon objectif, ça va être de travailler tranquillement les choses avec bienveillance, sans me forcer, mais vraiment de développer cet aspect social, de rencontrer du monde et pourquoi pas de vous rencontrer aussi, vous, derrière votre écran. Voilà, on a fait le tour de mes objectifs. C'était une vidéo totalement improvisé, probablement brouillon. Vous me direz ce que vous en avez aux commentaires. En tout cas, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, j'en referai. Je vais partager des choses sur mes réflexions, mes problématiques, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-moi en commentaire. Si vous avez des axes d'amélioration, dites-moi également en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, que ce soit ces vidéos un peu de type témoignage, vlog, ou que ce soit les vidéos astuces que je partage plus régulièrement. C'était Ludo, je m'arrête là, j'ai beaucoup parlé et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!